Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission qui nous conduit aujourd'hui à la découverte du diocèse de Cahors. C'est le département du Lot, appelé aussi le pays, la terre des merveilles en raison de ses sites exceptionnels et de ses paysages. Le Lot vit évidemment pour essentiellement de l'activité touristique. Les grottes, les gouffres y sont nombreux avec des traces de peinture pariétale. Le sud-ouest du département, la vallée du Lot, est l'une des régions viticoles les plus anciennes de France. Et les vins de Cahors, bien sûr, sont connus du monde entier. Hautoir, Loubressac ainsi que Carénac ont été classés parmi les plus beaux villages de France. Rocamadour aussi, 1 million de visiteurs par an et le deuxième site le plus visité de France après le Mont-Saint-Michel. Alors Monseigneur Norbert Turini, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes l'évêque du diocèse de Cahors. Je suis effectivement l'évêque du diocèse de Cahors depuis le 10 octobre 2004. Voilà, donc ça fait 4 ans. Votre diocèse aujourd'hui jouit d'un nouveau souffle, d'une nouvelle orientation pour tous vos diocésains. Donc c'est assez nouveau puisque ça date de mai dernier. Vous avez avec votre diocèse achevé une longue démarche synodale. Chemin synodal. Alors avant de commencer cette émission, on va peut-être commencer par cette actualité. Ils étaient plus de 1800 rassemblés pour célébrer la fin de ce chemin synodal et accueillir les priorités de Monseigneur Turini. C'était donc il y a quelques mois, le 11 mai 2008, au parc des expositions du pays de Cahors. Ce jour-là, le regard de Monseigneur Turini pétillait d'une joie non dissimulée. L'homme est heureux et cela se sent jusque dans son homélie. En quelques mots, tout sera dit comme si l'évêque mesurait enfin l'importance du chantier accompli. Rassembler la famille diocésaine, c'était un peu l'objectif de cette fête de Pentecôte particulière. Particulière parce que pour l'occasion, l'Église avait réservé l'immense parc des expositions de Cahors. Particulière enfin parce que cette messe, cette fête de Pentecôte, venait symboliquement clôturer le synode diocésain. Un immense chantier lancé par l'évêque il y a plus de 3 ans. On comprend donc son enthousiasme. C'est l'esprit qui réunit son Église. Voilà ce qu'est pour moi aujourd'hui Pentecôte. Mais aujourd'hui nous vivons, j'allais dire, une nouvelle Pentecôte grandeur nature pour notre Église diocésaine. Une nouvelle Pentecôte parce que c'est au cours de cette fête que l'évêque a promulgué les priorités missionnaires de son diocèse. Une sorte de synthèse de ces 3 ans de réflexion synodale. Mais au-delà du travail, pour les participants, cette journée a d'abord été un moment fort de communion. On a vraiment besoin de se rassembler au niveau intergénération, de se communiquer notre foi. Quand on rencontre du monde, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Voir que le diocèse s'est rassemblé aussi nombreux ce matin, là ça montre que les diocésains soient attentifs et prennent à cœur la démarche synodale. Et c'est peut-être cela le mérite de l'évêque, avoir réussi à mobiliser tout un diocèse sur un projet novateur. Ce grand rassemblement de Cahors témoigne d'un succès certain, reste maintenant la mise en application. Alors Monseigneur Turini, 3 ans de travail en amont. 3 années durant lesquelles vous avez interrogé toutes les franges du diocèse. Comment ça s'est passé concrètement ? D'abord, la première démarche qui a été entreprise a tourné autour d'une enquête. Une enquête qu'on n'a pas voulu réserver, quand je dis on, c'est l'équipe de pilotage et moi-même, qu'on n'a pas voulu réserver uniquement qu'aux catholiques du Lot, mais qu'on a voulu ouvrir largement, j'allais dire, à toutes les personnes de bonne volonté qui, de près ou de loin, ont un lien, ou même pas du tout, avec l'église diocésaine. Nous avons donc des questionnaires chez les gens. Donc il y avait un questionnaire, effectivement. On a donc élargi cette enquête à tous les habitants du Lot. On l'a diffusée à plus de 30 000 exemplaires et nous avons plus de 10 000 réponses, dont 10% de personnes qui ne sont pas vraiment dans le sérail, on va dire, de l'église catholique. Bon. Et c'était intéressant parce que ce qu'on souhaitait, c'est que toute personne puisse dire réellement ce qu'elle pensait de la mission de l'Église et même lui adresser un message. Et c'est sur la base donc, des résultats de l'enquête que nous avons créé les fiches synodales. On souhaitait vraiment que ces fiches
correspondent à la réflexion et aux questions des personnes qui avaient répondu à l'enquête. Et c'est donc à partir de ces fiches que tout s'est mis en route, que dans les différents groupements paroissiaux du diocèse, dans les services, dans les mouvements diocésains, tout s'est mis en route à ce moment-là. Alors ça veut dire que des gens qui ne sont pas forcément des habitués de l'Église ont des demandes. Tout à fait, on Sont des en demandes. attente de quelque chose. Et sont en attente de spiritualité, mais aussi en nous disant, au fond, l'Église est une force de proposition, elle est une force de parole, elle peut aujourd'hui encore se faire entendre et elle doit se faire entendre. Et même si nous ne sommes pas d'accord avec les orientations qu'elle peut prendre, mais il est important que la voix de l'Église se fasse entendre partout, parce que la voix de l'Église, c'est aussi la voix des petits et la voix des pauvres. Voilà. Et que même ceux qui ne sont pas d'accord avec ces orientations peuvent, à travers sa voix, s'exprimer. Alors, cette enquête, c'est ce travail de fond que vous avez fait sur le terrain, donc aboutit en mai dernier donc, à un certain nombre d'orientations, Oui. de projets, Oui. au nombre de 5, ils sont donc classés en 5 chapitres, Oui. j'allais dire, donc 5 priorités. Vous allez nous en parler de ces priorités. Il y en a la première, donc c'est repartir du Christ. Oui. La deuxième, un souffle pour faire communauté. Oui. La troisième, une église qui pose des actes de communion et de solidarité, ça c'est important. Une organisation diocésaine renouvelée, donc peut-être une autre façon de faire fonctionner le diocèse. Et puis les jeunes, faire église avec les jeunes. Alors première priorité, repartir de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors d'abord, ce qui est important, je crois, c'est de dire qu'effectivement, donc après le travail sur les fiches synodales, il y a eu donc des rencontres dans le groupement paroissiaux, puis des assemblées donc synodales qui ont repris donc à partir des axes missionnaires qui se sont dégagés des réflexions des groupements paroissiaux, des services et des mouvements, donc qui ont repris et qui ont proposé pour Pentecôte 2008 un certain nombre d'orientations. Je crois que moi j'ai absolument tenu à ce que vraiment ce soit pas uniquement que l'expression de l'évêque, mais que ce soit l'expression d'un peuple reprise aussi par son évêque. Voilà. Et repartir du Christ, justement, c'était quoi pour ces gens-là ? Repartir du Christ, au fond, la priorité, l'orientation qui est suivie est la suivante. Nous croyons que la bonne nouvelle n'est pas uniquement pour les chrétiens ou pour les catholiques. Elle est pour tous. Elle a une visée universelle. Bon. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que bon, il est important, effectivement, et on le voit à la suite du synode sur la parole de Dieu à Rome, que les chrétiens se réapproprient la parole de Dieu comme nourriture pour leur vie quotidienne et pour leur vie spirituelle. Mais on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui de proposer la bonne nouvelle à tous. Et donc l'idée première, c'est de pouvoir proposer la bonne nouvelle, j'allais dire, aux Lotoises et aux Lotois, dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux d'église. Voilà. Par exemple, donc, dans le prolongement de Pentecôte 2008, nous allons repartir du Christ à partir des actes des apôtres. Voilà. Et nous avons demandé donc à un conteur biblique de venir raconter cette histoire extraordinaire de l'Église naissante à travers les actes, à travers les figures de Pierre et de Paul, de venir la raconter pour tout public. Cette histoire peut toucher aujourd'hui, vous pensez ? Oui, elle peut toucher parce qu'elle est à la fois une aventure humaine, une aventure évangélique, une aventure ecclésiale et une aventure spirituelle. Et je pense que par ces différentes facettes, elle peut toucher toute personne. Toute personne, puisque concrètement, donc, l'Église s'est constituée et s'est formée à partir des communautés humaines que Paul, par exemple, rencontrait au cours de ses voyages et qui étaient faites d'hommes et de femmes qui travaillaient, qui avaient une vie familiale, qui étaient souvent qui étaient pour la plupart des païens, etc., et qui, à partir de leur réalité, ont découvert Jésus-Christ. Et nous croyons aujourd'hui que à partir de la vie concrète des hommes et des femmes qui forment la famille humaine du Lot, eh bien, quelque chose
de Jésus-Christ peut les toucher, peut les atteindre et aussi peut les transformer et les aider concrètement dans leur vie. Donc voilà, la première priorité, c'est vraiment repartir du Christ à la fois pour tous les projets diocésains que nous voulons lancer. Bon, repartir du Christ aussi parce qu'il est la source, mais en même temps aussi repartir du Christ pour pouvoir l'offrir plus largement encore à toutes celles et ceux avec qui nous partageons notre vie dans ce beau département. Vous parliez des communautés chrétiennes là, de votre diocèse, vous souhaitez qu'elles soient plus fraternelles. Ça c'est aussi à travers cette mission-là que peut-être la parole de Dieu peut se diffuser davantage. Des communautés plus fraternelles, pourquoi c'est pas le cas peut-être? Alors, le diocèse de Cahors est un diocèse rural et donc qui compte effectivement donc quelques villes importantes, mais surtout beaucoup de villages, avec quand même une certaine dispersion de la population. Et ce qui me paraît important et ce qui nous paraît important, c'est justement dans le cadre du chemin synodal que les chrétiens en particulier puissent effectivement vivre en Église une expérience de communion. C'est-à-dire qu'ils ne se replient pas uniquement derrière leurs habitudes ou derrière leur clocher, mais qu'ils puissent vivre une expérience communionnelle, une expérience fraternelle. Et je pense que la démarche, le chemin synodal, en a donné, j'allais dire, le signe. Bon. Donc là, on bouscule un peu les mentalités. Hein. Tout à fait. Ouais. Et je crois que justement, un chemin synodal a pour but aussi de bousculer effectivement les mentalités pour apprendre aux gens à vivre autrement en Église, mais aussi autrement dans la société, puisque bon, le chemin synodal pose aussi la question de la place de l'Église dans la société. Mais en ce qui concerne la dimension fraternelle, nous avons voulu donner un peu une impulsion pour que les chrétiens aient plaisir à se retrouver, pour prier, pour partager, pour prendre aussi leur part effective de travail dans la vie des communautés paroissiales respectives auxquelles ils appartiennent, de manière à créer effectivement ce climat fraternel. Moi, je pars du principe que il faut que les chrétiens fassent envie. Il faut que les chrétiens fassent envie, je m'explique. Il faut qu'ils puissent former une famille fraternelle qui donne envie à d'autres de les rejoindre. Et pour cela, effectivement, il faut repartir du Christ, qui est la source, et d'une église rassemblée, et non pas d'une église dispersée. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi les rassurer? Parce que bon, on connaît les esprits de clocher, peut-être les difficultés à collaborer, à considérer qu'on peut faire ailleurs et ensemble des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rassurer aussi les diocésains? Peut-être parce que le diocèse change, les messes ne peuvent plus être assurées comme elles l'étaient auparavant. C'est une réalité, il faut rassurer ces diocésains aujourd'hui? Alors, je crois effectivement qu'il y a ces deux aspects. À la fois proposer, et en même temps aussi rassurer. Bon. Proposer, parce que les chrétiens eux-mêmes prennent conscience que l'Église diocésaine s'organise autrement pour sa mission, et que ceci est incontournable. Bon. Rassurer aussi en mettant l'accent sur le fait que, et l'expérience synodale a été très forte pour ça, c'est qu'ils ont aussi en eux-mêmes les capacités spirituelles, intellectuelles, de répondre aux nouveaux défis. Ils les ont en eux-mêmes. Et l'intérêt d'un schéma synodal, c'est d'aller chercher effectivement dans la pensée, dans l'intelligence de nos chrétiens et chrétiennes du monde rural, ces capacités pour qu'ils puissent eux-mêmes relever les défis et trouver leur propre solution. Et dans le schéma synodal, ce qui est important, c'est que ces priorités partent effectivement des propositions qui ont été faites par le peuple chrétien du Lot. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont appelés à s'engager davantage dans des zones où on manque de prêtres, peut-être? Oui, alors s'engager davantage où il est difficile aussi, je crois, de surcharger ce que les chrétiens font déjà. On ne peut pas systématiquement alourdir et charger la monture. Excusez-moi cette expression. Bon. Mais je crois aussi... Ils sont déjà bien sollicités, c'est ça? Ils sont déjà très, très sollicités. Bon. Je crois que la question est de voir comment ils peuvent pousser le plus loin possible ceux qu'ils font déjà, ce qu'ils ont déjà entrepris pour justement répondre à ces nouveaux défis. Et alors, qu'est-ce que vous attendez justement de ces équipes d'animation pastorale aujourd'hui? Quels sont un peu les axes de réflexion que vous leur proposez? Alors,
d'abord, dans le diocèse, il y a deux groupements paroissiaux qui ont une équipe d'animation pastorale. Bon. Alors, je crois effectivement que les équipes d'animation pastorale sont un peu le visage de ce que sera l'Église dans les mois et dans les années qui viennent, à savoir donc une équipe de laïcs, en lien bien sûr avec l'Église diocésaine par le ministère du prêtre. Le prêtre n'est pas absent de l'équipe d'animation pastorale, mais avec effectivement donc les laïcs qui prennent un peu en charge l'animation de la vie, de la vie donc paroissiale et de la vie communautaire. Avec donc les laïcs, ils envisagent effectivement la mission. Voilà. Et je crois que c'est vraiment là un point important, un point d'avenir. Mais je veux dire que si des équipes d'animation pastorale existent, c'est parce que déjà, bon, les chrétiens portaient en eux ce souci de faire vivre l'Église et de lui permettre de trouver sa place dans la société. Mais qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire peut-être de nouveau aujourd'hui qui ne faisaient pas avant? Alors, je viens de terminer là donc une visite pastorale, la première, hein, donc j'en suis à ma seconde, mais là, je voudrais parler de la première dans un secteur donc du rural où donc il y a effectivement une équipe d'animation pastorale sur trois villages. Et ce qui m'a paru intéressant, par exemple, c'est de voir comment des laïcs donc qui forment cette équipe sont liés à la fois à la vie culturelle locale, à la vie municipale, à la vie politique. Et de voir aussi comment chrétiens et non-chrétiens sont capables ensemble de s'unir pour, par exemple, prendre en charge des personnes en grande précarité ou des personnes en grande solidarité. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que vraiment, ça part de personnes qui se connaissent sur un secteur donc cantonal, c'est le cas pour ce lieu, qui se connaissent, donc qui ont déjà des engagements communs. Mais qui disent, au fond, on peut dépasser les clivages qui nous séparent ou qui nous opposent. On peut dépasser ces clivages-là pour travailler ensemble pour le bien de la personne humaine. Et là, je crois qu'effectivement, on s'avance vers, j'allais dire, des nouveaux modes de vivre l'évangile aujourd'hui concrètement dans la vie des hommes. L'évangile n'est pas fait pour être vécu à côté de la vie des hommes, il est fait pour être vécu au sein même de la vie de nos communautés humaines. Alors ce dialogue que vous voulez encourager, ça passe par quoi? Ça passe par les médias peut-être, par des prises de position publiques, par des dialogues avec des élus, avec le monde industriel dans votre diocèse? D'abord, je voudrais revenir sur les priorités parce que la réponse est un petit peu là, si vous voulez. Je crois que effectivement, il est important que la famille humaine du Lot, comme toute famille humaine d'ailleurs dans n'importe quel diocèse, puisse découvrir quand même que l'Église, c'est une famille. C'est une famille, voilà. Que les chrétiens ont plaisir donc à vivre ensemble leur relation à Jésus-Christ et qu'ils ont plaisir aussi à vivre leur engagement donc dans la société donc lotoise. Bon, et qu'ensuite aussi les chrétiens sont aussi une force de proposition. Et que par exemple, ils peuvent s'engager aujourd'hui sur différents chantiers. J'évoquais tout à l'heure le chantier donc de la précarité, le chantier de la pauvreté. C'est un terrain, la pauvreté dans votre diocèse, c'est là où vous attendez les laïcs aujourd'hui? Entre autres. Alors il y a des pauvretés, si vous voulez. Ce que je dis souvent dans le diocèse, c'est qu'il y a beaucoup de misère cachée. Par exemple, j'ai découvert, en rencontrant les agriculteurs et agricultrices du Lot, j'ai découvert quand même qu'il y a dans ce milieu des misères cachées que l'on cache par amour propre, que l'on cache par respect pour sa dignité, mais qui sont liées parfois à des endettements, qui sont liées aussi, j'allais dire, à des épreuves de grande solitude et qui parfois aboutissent à des situations extrêmes. Je crois que vous êtes frappé par ces gens qui matériellement semblent avoir tout ce qu'il faut, mais qui quand même sont dans un état de souffrance, et des gens que vous avez rencontrés aussi. Oui, alors ça m'a beaucoup marqué, par exemple, lorsque j'ai eu la joie de pouvoir visiter des personnes seules et malades, qui me disaient, mais bon, nous avons toutes les aides possibles aujourd'hui, et on dispose effectivement de toutes les aides possibles, mais une visite, c'est un trésor, c'est plus important que tout. Et une dame m'a dit, mais votre visite me fait revivre. Voilà.
Donc je crois effectivement qu'aujourd'hui, dans certains de nos régions, dans certaines de nos régions, dans nos départements, aujourd'hui on fait tout pour aider des personnes seules à vivre chez elles et à vivre du mieux possible. Mais cela ne supprime pas la présence humaine, une présence de proximité. Et je crois que c'est une manière aussi de vivre l'évangile au contact de ces personnes-là et, j'allais dire, de faire passer, de leur faire passer dans cette relation, dans ce contact, l'amour du Christ qui nous anime et qu'on veut contagieux. Et comment on fait justement pour permettre à ces chrétiens d'arriver à transmettre ce message? Est-ce qu'il faut leur proposer des formations, par exemple? Comment est-ce que vous faites chez vous dans votre diocèse? Alors, d'abord, je crois qu'on ne démarre jamais de zéro. Je crois qu'il y a dans tout diocèse, dans le mien en particulier, des services de la solidarité. Je pense en particulier donc au Secours catholique. Je pense en particulier au CCFD pour des missions plus universelles. Donc s'appuyer sur ces voilà. Donc déjà, je pense aussi qu'il y a j'en suis sûr, je ne fais pas que le penser, mais il y a aussi donc dans nos groupements paroissiaux des services d'entraide. Et puis il y a aussi spontanément des solidarités qui se créent. Alors un des aspects justement sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que tous les chrétiens qui, le dimanche, participent à l'Eucharistie dominicale, tous ne peuvent pas faire partie du CCFD, du Secours catholique, de la CAT, d'autres services et mouvements. Mais je pense que chaque chrétien a le devoir de signaler telle ou telle personne de son quartier qui traverse une situation difficile, un malade, une personne seule ou isolée, une famille en grande précarité. Tout chrétien a mission de le dire à ceux qui en ont plus particulièrement la charge. Je crois que la solidarité s'exerce à partir d'une certaine qualité de regard et d'écoute. Et ça, tout chrétien peut l'exercer. Et par exemple, dans une des paroisses, donc c'est un petit peu dans la suite des décisions synodales, des priorités synodales, une des paroisses, j'ai insisté, après avoir entendu un petit peu tous les acteurs de la solidarité, pour que les chrétiens partent de la messe dominicale avec une petite carte de visite sur laquelle il y a 2 numéros de téléphone, un numéro pour prévenir quelqu'un qui accompagne davantage les malades et un autre numéro de téléphone pour prévenir quelqu'un qui suit davantage la situation des personnes en grande précarité, par exemple. Oui. Voilà donc des exemples concrets et à mon avis faciles à réaliser. Qu'est-ce que, parce que donc cette solidarité, donc ce principe aussi de formation pour la solidarité important, on se dit aussi que les laïcs dans votre diocèse sont aussi appelés à peut-être des choses plus importantes. Je sais que donc certains de vos collaborateurs disent qu'ils seront amenés peut-être à prendre en charge les funérailles bientôt. Je crois que même des fois c'est le cas. Est-ce que ça c'est des choses que eux acceptent de faire? Est-ce que c'est bien aussi accepté par la population? Alors je crois que dès qu'on initie un changement, il est important aussi de dégager la pédagogie qui va avec le changement. On ne peut pas faire des changements au bistouri. Je crois que progressivement, il est important donc d'abord d'informer, d'expliquer aussi pourquoi on sera amené un jour à ce que dans mon diocèse, des laïcs qui actuellement accompagne les familles en deuil, rencontre les familles à l'occasion donc du décès, anime la veillée funèbre, participe à la célébration, accompagne le corps au cimetière. Pourquoi ces laïcs-là un jour seront amenés aussi à animer la célébration des funérailles? Mais je crois que tout cela, si vous voulez, s'explique en tenant compte, j'allais dire, du terreau culturel, des traditions, des mentalités, et il faut une pédagogie pour petit à petit amener à ce que chacun change sa mentalité sur ce qu'il a toujours vécu. Mais je crois que l'évangile, la bonne nouvelle du Christ, est, je veux dire, pour chacune et chacun d'entre nous, un facteur de transformation profonde. Voilà, on ne répète pas ce qui a toujours été. Mais le Christ, grâce à l'esprit qu'il nous envoie, nous aide à trouver aussi pour l'Église d'aujourd'hui et pour la société d'aujourd'hui, à trouver, j'allais dire, les priorités missionnaires, les actions, les projets qui correspondent. Alors, Monseigneur Turini, on a bien compris que votre diocèse donc, est en plein mouvement.
beaucoup de vos orientations n'ont pas pu être abordées au cours de cette émission. Vous pensez aussi aux jeunes, là on arrive au terme de cette émission, vous souhaitez aussi leur donner de la place, leur donner des responsabilités, qu'ils s'investissent davantage même dans les domaines dont ils sont compétents aujourd'hui. Voilà. On pense à Internet, les nouveaux médias, etc. Vous avez peut-être une devise? Ma devise, c'est aimer, évangéliser, servir. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation sans amour et sans charité, c'est impossible. Donc c'est la base, voilà. Bon. Et puis servir, parce que je crois que le service est la plus belle expression et de la charité et de l'évangélisation. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur le diocèse de Cahors, eh bien consultez son site internet, Cahors Rocamadour, bien sûr, c'est sur www.catholique-cahors.cef.fr. Monseigneur Norbert Turini, un grand merci. Merci Christophe. Alors nous profitons de votre présence à Lourdes pour enregistrer cette émission. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez bien évidemment voir et revoir nos émissions sur notre site internet www.catotv.com. Merci.